Salut tout le monde. J'avais fait une vidéo sur Thinking Fast and Slow, qui est un livre que j'avais lu il y a fort longtemps, mais j'ai tout récemment euh, lu un article sur les micro-prêts, puis ça m'a beaucoup interpellé. Puis je me suis dit que ça valait la peine de le partager, plus qu'une autre vidéo sur Thinking Fast and Slow qui avait déjà été maintes et maintes fois produit. Euh, donc, Brève introduction, social business, ça englobe toutes les entreprises qui ont un but social ou environnemental ou les deux, puis autrement dit qui visent à améliorer les conditions de vie d'une population donnée. C'est une entreprise lucrative, donc contrairement à l'entreprise à but non lucratif, le social business va amener une indépendance financière. Puis le but n'est pas de maximiser le profit de l'investisseur, mais bien le développement social. Donc, un de ces aspects-là qui a été amené par Muhammad Yunus, c'est l'introduction du microprêt. Donc, le microprêt, le but, lorsque ça a été amené, c'était de diminuer la pauvreté en donnant un accès, un accès financier, un microprêt à quelqu'un vivant dans une société pauvre afin qu'il puisse créer une entreprise, puis sortir sa famille de la pauvreté en générant des profits, puis en générant une source de revenus. Lorsque le prêt y est remboursé, la somme, dans le fond, c'est un cycle infini parce que la somme pouvait être redonnée à la banque, euh, même si c'était pas tout le temps des banques, mais bref, disons au prêteur, puis par la suite, le prêteur pouvait le reprêter encore une fois à une autre famille dans le besoin pour créer une autre entreprise, créer d'autres revenus, puis sortir les communautés de la pauvreté. Malheureusement, c'est un succès très mitigé. La création d'entreprises a été très homogène, évidemment. Donc, ils sont allés avec des entreprises sans grande barrière à l'entrée, par exemple des dépanneurs, des petits restaurants ou quoi que ce soit. Euh, Ce qui a fait en sorte que ça a créé une trop grande concurrence, puis ça n'a pas créé des entreprises rentables, étant donné que les, les courbes de concurrence étaient beaucoup trop, les cas de concurrence étaient beaucoup trop présents. Certains économistes vont même aller jusqu'à affirmer que Yunus avait mal évalué le réel problème des communautés pauvres. C'est-à-dire que c'était pas sur les besoins en approvisionnement, par exemple pour la nourriture ou quoi que ce soit, mais c'était plutôt de créer un pouvoir économique, donc que le consommateur puisse acheter ce qu'il avait besoin. Euh, donc, les microprêts ont pas été en mesure de créer des entreprises rentables, des entreprises variées pour créer des emplois, puis un pouvoir économique à la population pour aller s'approvisionner dans l'ensemble des entreprises créées. En créant seulement des entreprises homogènes, mais dans le fond, les gens n'avaient pas plus d'emplois, n'avaient pas plus d'argent à dépenser, puis ça a créé un petit peu euh, ça allait créer plus dans certaines places, ça allait créer plus de tort que de mal en amenant des ménages là, à avoir un niveau d'endettement beaucoup plus élevé que ce qu'ils auraient eu sans l'accès au micro-prêt. Donc, en conclusion, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de difficile, puis c'est pas donné à tous. Donc, je pense que c'est potentiellement un facteur qui avait peut-être été oublié. Je pense pas qu'il s'agit peu importe la communauté, il ne s'agit pas juste d'avoir accès à de l'argent. Je pense qu'il y a des connaissances à aller chercher, il y a des expériences dans certains domaines à avoir afin qu'on ait une entreprise rentable. Euh, puis les entreprises viables qui augmentent vraiment la richesse d'une communauté, ça demande un risque un peu plus élevé, des barrières à l'entrée qui sont plus élevées, donc un apport financier plus grand, mais également des connaissances plus grandes. Ce qui fait en sorte que potentiellement, on peut, j'ai juste le mot failer, mais on peut échouer, donc perdre notre argent au final, puis notre investissement, ce qui amène
de la négativité plus que du positif à l'ensemble de la communauté. Puis une statistique intéressante, c'est même dans la grande majorité des pays développés, c'est juste qu'en 5 ans, jusqu'à 70% des entreprises vont échouer, malgré qu'ils ont accès à des ressources et compagnie. Donc, imaginons dans un système scolaire qui n'est pas nécessairement développé, parce que Yunus, il visait des communautés pauvres, des pays pauvres. Je pense que ça l'amène encore plus de difficultés à créer des entreprises viables, puis créer de la richesse ultimement. Donc, malheureusement, l'article que j'ai lu, euh, c'était justement sur le côté néfaste là, des micro-prêts qui ont amené beaucoup plus de tort que de bien dans plusieurs communautés. Donc, je trouvais que ça valait, ça valait la peine d'être partagé pour donner un petit peu l'inverse le côté sombre de ces théories positives-là. J'espère que ça vous a plu. Attention à vous. Bonne journée.